Bonjour, je m'appelle Nathalie Felpin, je suis ancienne infirmière, ancienne cadre de santé. J'ai dirigé pendant 18 ans des EHPAD et notamment un EHPAD entièrement dédié à la maladie d'Alzheimer, et c'est de là qu'est né le concept. Ce concept est vraiment lié à un constat de terrain. Lorsque vous êtes dans des unités protégées en secteur Alzheimer, donc, vous pouvez voir que les gens déambulent en permanence et ces déambulations créent un certain nombre de troubles du comportement, notamment lorsqu'ils vont dans leur chambre et qu'ils commencent à déménager l'intérieur de leurs meubles. Eh bien, les objets disparaissent ou se retrouvent dans des endroits improbables, et de ce fait, ça crée une charge de travail supplémentaire pour les soignants, parfois aussi pour les familles. J'ai essayé de trouver des solutions pour remédier à ça. Ces solutions, je les ai travaillées avec des personnes de terrain. Nous sommes parvenus à ce meuble et d'autres meubles adaptés à toutes les pièces de vie. Ce meuble s'appelle le secrétaire d'autonomie. Tous les meubles ont la particularité de se fermer à l'arrière du meuble. Il n'y a plus de système de fermeture visible, puisqu'on sait très bien que le résident, dans ces cas-là, essaie de l'ouvrir. Là, il n'y a plus de système de fermeture visible, et j'ai mis donc ces approches non médicamenteuses dans la façade du meuble de manière à les capter en priorité et les détourner de la fonction rangement du meuble. Donc ce secrétaire, il est pourvu de 4 activités. Vous avez le cadre photo numérique qui permet de passer au résident toutes les photos, soit en lien avec sa famille, son entourage et sa vie, soit dans des lieux collectifs avec des images plus collectives comme celle-ci, les animaux, les plantes, etc. Vous avez aussi ces petits cubes, donc là on demande juste aux résidents d'assembler les couleurs les unes avec les autres, donc il y a 6 couleurs différentes. Et ici nous avons les systèmes de fermeture qu'il y a sur les vêtements ou sur les sacs, et donc le résident du coup réapprend à manipuler ces systèmes de fermeture pour pouvoir le refaire ensuite sur ses vêtements ou son sac ou des objets de son environnement. Ici, on a des images qui sont effectivement connues de tout le monde. Donc l'idée, c'est de lui présenter par exemple la vache et qu'ensuite il aille chercher le lait, le fromage. Ou alors ici, nous avons donc l'épi de blé avec la farine, le pain. Ou alors ici, nous avons le café. Il faut qu'il aille chercher le moulin à café, et donc il va aller chercher également la tasse à café. Voilà, ce sont des petits exercices très simples, ce qui permet aussi aux soignants, même s'ils n'ont pas du tout de sensibilisation à mener des ateliers, de pouvoir interagir avec les résidents de manière simple, sans avoir de formation particulière. Tous les meubles s'ouvrent avec un système de fermeture caché à l'arrière et présentent des activités qui peuvent être interchangées au fur et à mesure de leur déploiement, puisque là, il y en a d'autres qui sont en cours de fabrication avec d'autres modèles. Et là, vous avez juste des petits rayonnages. Ce meuble permet, par exemple, dans une chambre, de mettre les objets qui sont en lien avec la famille. Ça peut être des petits albums photos, ça peut être aussi des petits carnets, et également le pratico-pratique, les mouchoirs, les lunettes, etc. Le système de fermeture cachée de ce meuble permet de ne pas avoir à dupliquer des clés d'armoire, de placard, qui sont sans arrêt refaits, ou en tous les cas perdus dans certaines équipes ou perdus par les familles. Donc ça résout cette problématique-là. Pas besoin de code, il n'y a pas besoin d'autres systèmes. Il diminue la charge de travail des équipes, puisque grâce à son système de fermeture cachée, tout ce qui doit être rangé dans un meuble n'est plus déménagé par certains des résidents. Ça permet aussi aux résidents d'aller librement dans leur chambre sans courir de risques, puisque tout est en sécurité avec ces meubles. Ils peuvent interagir avec, mais ils ne peuvent pas emporter les activités. Elles sont toutes fixées dans la façade même du meuble, donc ils ne peuvent pas les emporter avec eux. Ils n'ont pas besoin d'être avec un membre de l'équipe pour pouvoir interagir avec ces activités, c'est aussi un plus. Et puis ça peut aussi rétablir un système de communication entre des membres de l'équipe et les personnes malades, et ça peut aussi répondre à des problématiques rencontrées par les familles lorsqu'elles sont complètement démunies pour communiquer avec leurs proches. Ça peut aussi être un système très simple de communication ou de reprise de communication avec leurs proches. Ce meuble-là s'appelle la bonne-tière d'autonomie. Elle a la particularité de remplacer la commode dans les chambres. On sait que les commodes dans les chambres pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer sont absolument pas adaptés, puisqu'ils ont tendance à tirer les tiroirs et éventuellement à
à se blesser avec. Donc l'idée, c'était qu'il n'y ait plus du tout de tiroir au contact de ces personnes et de pouvoir tout de même remplacer par des meubles qui soient adaptés. L'avantage aussi de cette bonnetière, c'est que les activités sont à hauteur de son visage, donc ça le capte, puisque lors des déambulations, ça se retrouve à hauteur du visage. Contrairement au secrétaire que l'on vient de voir, où effectivement, là, le résident coupe sa déambulation en s'asseyant devant le secrétaire, et ça permet de faire en sorte qu'il se pose un peu. Donc on retrouve le même style d'activité, toujours le système de fermeture cachée à l'arrière du meuble. Vous avez, comme dans une armoire, des niveaux différents pour pouvoir ranger ce que vous voulez et des clayettes qui permettent également de mettre éventuellement des petits vêtements plus faciles à prendre. Les activités se bougent toujours de la même manière et on peut toujours enlever la partie arrière pour pouvoir désinfecter selon les besoins. Tout peut être décontaminé sans aucun problème avec des désinfectants classiques que l'on trouve en EHPAD. Il existe également deux autres meubles, le chevet colonne que vous pouvez voir sur le site Autonomie Concept et l'armoire de porte. Cette armoire de porte, elle a la particularité de pouvoir remplacer les grandes armoires dans les chambres des personnes Alzheimer et elle peut aussi se mettre dans une pièce de vie et être aménagée avec des rayonnages des deux côtés au lieu d'avoir une partie rayonnage et une partie penderie. Elle peut avoir des rayonnages des deux côtés pour pouvoir répondre aux besoins aussi dans les pièces collectives des unités et pouvoir ranger tout ce qui est jeux ou vaisselle ou tout ce qui peut être utilisé dans un salon ou une salle à manger d'unité Alzheimer. Si vous avez des projets de rénovation de vos secteurs protégés, je peux vous proposer de piloter les projets et de faire des aménagements. Je peux également travailler sur des projets de service ou être en conseil ou en audit sur des secteurs particuliers. Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez aller sur le site autonomieconcept.com et me joindre également au 06 10 58 48 84. Vous avez toutes les coordonnées sur le site.